Hey, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, mon nom c'est Léo. J'espère que absolument tout le monde va bien. On est en direct de ma voiture, c'est un peu différent du format que j'ai fait avant sur la vitamine D. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je suis dans ma voiture, donc comme vous pouvez le voir sur les vitres, il y a des gouttes de pluie, la saleté de pluie, donc j'ai décidé de prendre une petite pause. Bref, on n'est pas là pour parler de ma vie. Je voulais vous parler de deux trucs. Viande, pourquoi je mange de la viande tous les jours et de la viande rouge plus précisément, pas du poulet, pas du poisson, ce que vous voulez, et un petit point sur le régime cétogène rapidement. Voilà. Tout d'abord, pourquoi je mange de la viande tous les jours, de la viande rouge tous les jours, j'en mange entre 4 et 500 grammes, ça dépend les jours, ça dépend comment ils viennent en réalité dans la barquette quand j'achète ça dans le magasin. Ça dépend de ça en fait. Si je vais acheter un demi-kilo de haché de bœuf, bah, je vais le faire, je vais le manger en une fois. Si je sais pas, j'achète des steaks, un lot de 2 steaks de 200 grammes chacun, donc 400, je vais manger ça. Je vais pas me prendre la tête sur ah oui, c'était le grammage exact, je suis pas culturiste. Voilà. Donc pourquoi je mange de la viande tous les jours entre 4 et 500 grammes, j'essaye de respecter ça quand même. Ça fait un certain montant de calories, j'essaye un peu de traquer mes calories sans être un fou furieux là-dessus, juste pour avoir une constante et capter à peu près combien de calories j'ai consommé dans la journée, faire en sorte que ce soit suffisant et faire en sorte de ne pas grignoter, le truc le plus important aussi pour la santé. Donc voilà, pourquoi je mange de la viande tous les jours, c'est très simple. Tout d'abord, les gars, la viande rouge, sans déconner que la viande rouge est remplie, et quand je dis qu'elle est remplie de bons trucs pour votre santé. Attention, si la viande que vous achetez, elle a été, je sais pas, mais qu'ils ont utilisé plein d'antibiotiques, plein de genre de trucs, c'est pas forcément aussi bon. Toutefois, il y a quand même une constante, surtout chez les animaux, en fait en viande rouge, il y a toujours une constante, un certain nombre de minéraux, de graisses qui vont être présentes en fait, qui vont être assez positives pour votre santé. Alors pourquoi je vous parle de viande rouge tout d'abord et pas de viande blanche, de poisson, de trucs. Deux trucs. Tout d'abord, il faut que vous compreniez un truc sur le système digestif des animaux. Donc on va avoir deux trucs, on va avoir les animaux qui sont ruminants, donc on va avoir le mouton, on va avoir la vache, notamment. Pour ça que je vous parle de viande rouge. De l'autre côté, on va avoir les animaux qui ont un système gastrique classique, comme l'humain. Bon, j'espère que vous mangez pas de l'humain quand même. Ce serait un peu... Bref, de l'humain ou du poisson, on a le poulet, on a la dinde, ce genre de choses, ce genre d'animaux, en réalité, qui vont avoir un système digestif comme l'humain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est négatif? L'humain, comme les animaux que j'ai cités, n'ont pas la capacité de radicalement en fait transformer les graisses qui sont ingérées. C'est-à-dire que concrètement, si vous prenez vos aliments et que c'est des aliments de basse qualité et que vous mangez et que tous ces aliments-là sont riches en oméga 6, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manger et vous n'allez pas convertir quoi que ce soit en oméga 3. Ça n'existe pas. À part si vous ingérez de l'oméga 3, bien entendu. Qu'est-ce qui va se passer d'un autre côté chez les animaux qui sont de la viande rouge, comme je l'ai dit, ruminants? Ils se nourrissent d'herbe. Vous imaginez une vache qui fait je sais pas combien de kilos, qui se nourrit que d'herbe. L'alimentation optimale d'un bovin et d'un ovin, c'est de l'herbe. Ok, c'est pas des tourteaux de soja qui viennent de je sais pas où, du Brésil, bon. Ça, c'est utilisé dans l'industrie agroalimentaire de nos jours, pour plus de profit, pour baisser les coûts, on connaît les raisons. Donc, l'idée, c'est quand même de manger de la viande qui va être grass-fed, donc nourrie à l'herbe. Si vous avez un doute, vous demandez à votre boucher, généralement il vous dira la vérité, ou
si vous allez directement chercher chez le producteur, demandez au producteur aussi. Ça peut être intéressant. Si vous dit que l'animal mange des tourteaux, des trucs, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément terrible. Mais pourquoi d'autant plus ça compte sur les autres types de viande que la viande rouge? Parce que comme je vous ai dit, la viande rouge convertie va à un certain niveau d'adaptation et peut convertir des graisses dans une autre graisse. C'est pas exactement ça. Là, je vous dis un peu de la merde. C'est pas que ça convertit les graisses, mais en gros, nous, les humains, on peut pas digérer l'herbe, ok? Les bovins peuvent digérer l'herbe. Ce qui fait qu'ils peuvent que se nourrir d'herbe et pourtant ne pas spécialement manquer de nutriments. Ok. D'un autre côté, du coup, je vous ai parlé de l'humain, mais il y a aussi la poule, il y a aussi le poisson, ce genre de choses. Le souci, c'est que si on les nourrit que d'aliments de merde, bourrés d'oméga 6 par exemple, ce qui est très courant, et ben ces viandes-là vont être bourrées d'oméga 6 et de trucs que vous n'avez pas envie de retrouver dans votre assiette. Et comme si vous avez suivi, du coup, l'humain, pareil. Et du coup, ce qui fait que si on mange ces viandes-là qui sont bourrées de merde, nous, on n'aura pas la capacité, on n'a pas un système digestif qui est conçu pour changer des graisses ou faire des trucs. On digère pas l'herbe. Voilà. Donc, pour vous dire la principale différence. Là-dessus, c'est important d'avoir cette différence. Maintenant, on va me dire le poisson, c'est sauvage, c'est pêché. Non, pas vraiment. Je vais vous parler du saumon, par exemple. Le saumon, du saumon sauvage, ça n'existe pas vraiment en réalité. Saumon qu'on va trouver en haute mer ou je sais pas quoi, ça n'existe pas. L'extrême écrasante majorité du saumon mondial, si je vous dis pas de conneries, est produit dans 2 zones, la Norvège et actuellement on peut aussi trouver là où je me trouve du saumon qui vient d'Australie, du saumon tasmanien. Dans les 2 cas, les élevages de saumon, et ça m'attriste parce que j'adore le saumon, c'est toxique, ça vous flingue la santé. Il faut savoir que les animaux, les poissons qui vont être hauts sur la chaîne alimentaire vont avoir une tendance naturelle à capter beaucoup plus de métaux lourds, donc du plomb, du cadmium, tout un tas de trucs, de l'arsenic, tout un tas de trucs que vous avez absolument pas envie de retrouver dans votre corps et qui peut vous flinguer la santé. By the way, vous en avez aussi dans le chocolat noir, dans la plupart des trucs de chocolat noir que vous allez trouver dans un supermarché, vous allez retrouver des métaux lourds, ce qui en réalité va complètement annuler le supposé bénéfice du chocolat noir pour la santé. Il y a Brian Johnson qui a fait une excellente vidéo sur le sujet, je vous conseille d'aller la voir. C'est une vidéo sur le chocolat noir, sur le chocolat de manière générale, mais plus sur le chocolat noir, et qui teste du coup le ratio entre, je crois que ça s'appelle les polyphénols, je veux pas vous dire de conneries, et les métaux lourds. Et du coup, il montre lesquels sont le moins chargés en métaux lourds pour éviter de se retrouver avec ça dans le corps. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi j'essaie d'éviter au maximum le poisson. Après, si vous en mangez une fois par an, je suis pas sûr que ça pose un problème gigantesque dans votre vie, ou une fois par mois. Mais si vous en mangez 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, là je pense que ça peut être problématique. Voilà. Sur les poules, ce genre de choses, voilà. Les porcs aussi, j'ai oublié de vous dire, les porcs aussi ont un système comme le nôtre, qui est un système de digestion qui, grosso modo, si vous achetez du porc qui est nourri avec des très bons aliments, qui a peu d'antibiotiques, ce genre de choses, ça va être bon pour votre santé, tandis que si vous achetez du porc d'extrême mauvaise qualité, donc avec des aliments de merde qui étaient mal élevés, bourrés d'antibiotiques, bourrés de médicaments, ce genre de choses, vous allez avoir les résidus de tout ça dans la chair. Et ça va être beaucoup plus difficilement éliminé que sur des animaux ruminants. La raison pourquoi j'achète
que de la viande rouge. Aussi parce que je kiffe. On va pas se mentir. Je kiffe gustativement. Dédicace au mouton, mais le mouton est plus cher que le bœuf. Là où je me trouve en tout cas. Donc, je me cantonne un peu au bœuf quand même. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je veux vous dire aussi, c'est zinc. Le zinc, vous savez très bien, j'imagine, mais si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que le zinc intervient dans la santé, tout ce qui va être l'appareil génital, fertilité, testostérone. Donc vous pouvez googler ça. On a environ entre 4 et, ça dépend si c'est du mouton ou du bœuf, entre 4 et 5 mg par 100 g de viande du coup de zinc. Votre AJR, si je dis pas de conneries, il est autour de 12-15. Donc si vous n'êtes pas con en calcul, si vous mangez 500 g, vous avez entre 20 et 25. Si vous mangez 400 g, vous avez entre 16 et 20 mg de zinc par jour. Donc ça, c'est un très bon truc. Aussi, là, je vais vous parler plus du ressenti personnel. Moi, ça fait une trentaine de jours que j'ai commencé ce truc-là, de manger de la viande tous les jours, de la viande rouge tous les jours. Il y a juste une journée où je suis allé au restaurant et j'ai mangé pas la dose de viande. Non, en réalité je m'en mêle, mais j'ai mangé 200 g de Wagyu beef et après j'ai mangé du beef jerky. Je sais pas si la viande de putain, comment on dit, le beef jerky, la viande séchée en fait, le bœuf séché, je sais pas si il est dépourvu de vitamines, de minéraux, ce genre de choses, ou s'il reste intact. Ça, je peux pas vous dire, j'ai pas la connaissance là-dessus. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc, c'est que je vais sûrement faire une petite vidéo pour faire son propre beef jerky. Là, je suis en train de regarder un peu ce que j'ai besoin. Ouais, parce que je vous montrerai ça dans la vidéo qui portera sur ce sujet. La marque leader un peu mondiale que j'ai vu dans tous les pays où je suis allé, je crois que c'est Jacklings. Les gars, c'est rempli de merde. 100 grammes, vous avez 20 grammes de sucre. C'est une dinguerie. Il y a combien de sucre dans le bœuf normalement? Zéro. Il n'est pas censé avoir de sucre. Bon, parfois dans la marinade et tout, vous allez avoir 3-4 grammes au 100, mais ça, c'est pas un truc. Mauvais en fait. Vous pouvez l'éviter, mais disons que putain, j'en perds mon français, je m'excuse. Disons que voilà, vous avez mis la marinade, vous n'allez pas mourir quoi. Il y a plein de marinades qui sont à base de sucre, à base de sauce soja, des trucs un peu teriyaki, ce genre de choses. C'est pas 20 grammes de sucre qui sont rajoutés, tu sais pas comment. Ok, c'est pas pour rendre le truc plus tendre, plus machin, un peu comme un bonbon en fait. Bref. Tout ça pour vous dire que du coup, sur 20-30 jours de prise, avec un jour où j'ai pas été exactement précis, mais j'ai quand même fait de mon mieux pour le coup. C'est le jour et la nuit en termes d'énergie. Après, en parallèle, je suis sur du cétogène, régime cétogène. Donc, on peut expliquer le fait que je me sente mieux avec le régime cétogène, mais ça, je vais laisser un peu de côté. Je veux vraiment, si vous avez un truc à retenir de cette vidéo, c'est essayer de manger le plus de viande que vous pouvez. Entre 4 et 500 grammes par jour, je pense que c'est optimal pour un humain. Si c'est un peu cher, je sais qu'en France, la viande est outrageusement chère par rapport au salaire. Surtout si vous avez des petits salaires SMIC, ce genre de choses. Vous êtes boursier, pire, vous êtes boursier, étudiant, alternant, truc, machin. Je pense que le mieux, c'est d'aller sur le ground beef, donc le haché de bœuf. Bon, essayez de prendre la qualité maximum que vous pouvez. Mais voilà, bon, on peut pas... Voilà, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. Pensez à la viande de bourguignon. Ça, c'est de la viande que vous pouvez mariner. Tout dépend comment elle est présentée. Vous pouvez peut-être vous faire des steaks aussi. Moi, c'est ce que je fais. Parce que je ne suis pas Rothschild non plus. Je peux pas manger des ribeye steak, des wagyu beef, je sais pas trop quoi, tous les jours. Donc parfois, je mange ça.
Il y a le cou un peu, tout ce qui va être la partie du cou, ça s'appelle chuck en anglais. Vous allez avoir cette partie-là qui va être moins chère que manger du steak, du ram steak, toutes ces parties-là de l'entrecôte, de la basse-côte, toutes ces parties-là qui vont être plus chères, plus premium sur la viande de bœuf. Vous pouvez aussi manger des abats, mais je pense que les abats, c'est un peu moins réaliste d'en manger tous les jours. Si vous avez envie, pour avoir votre apport de viande, de manger 200, 300, 400 grammes de foie de bœuf tous les jours, non. Je suis même pas sûr que ce soit super bon pour la santé d'en manger autant. Cœur de bœuf ou de la cervelle, tous ces trucs-là. Réalistiquement, je sais que surtout les mecs, on s'en bat un peu les couilles de ce qu'on peut manger. Tant que ça nous... Tant qu'on reste en vie en fait. Mais bon, si vous avez... le plaisir gustatif, bon, c'est quand même important aussi. Donc, vous pouvez aussi aller sur de la viande de bourguignon. Je suis pas sûr si c'est la même partie. Je crois que c'est dans la pâte ou je sais plus exactement. Je pense que la viande de bourguignon, je m'étais un peu renseigné là-dessus. Je crois qu'en France, on commence à 15 le kilo. Un truc comme ça, 15 le kilo. Donc, ça vous fait 7 € par jour si vous prenez, ouais, 400 grammes. Un truc comme ça. Donc, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé autour. Vous pouvez faire à l'économie et manger des aliments qui sont économes. Je vous conseille pas de manger du pain et des pâtes blanches. Surtout pas. Je pense que c'est... je vais laisser ça un peu de côté, j'en parlerai plus tard, mais grosso modo, je vous conseille d'aller regarder un peu sur ce sujet-là. Il y a 50 ans, les blés, les farines, tout ça n'était absolument pas les mêmes. Il y a 100 ans, ce n'était pas du tout les mêmes, pardon. L'industrie agroalimentaire a énormément changé ça. Toutes les semences ont été changées, ont été croisées, ce que vous voulez, pour être plus résistant à un certain nombre de pesticides et pour être plus résistant, pour avoir plus de récoltes, pour donner le maximum en fait. Sauf que les produits du coup sont allés en bas en qualité. Si on vous balance plein de pesticides, je sais pas, demain vous dites vous voulez de la farine complète, vous allez au magasin, vous prenez la farine complète, on a arrosé plein de pesticides dessus, on la prend, on fait de la farine complète, sur la coque du blé, bon il y a quand même des pesticides qui vont rester, hein. Et du coup, ça va être dans votre farine complète. Une bonne soupe aux pesticides de Monsanto, n'est-ce pas? Non, sans déconner, faites gaffe avec tous ces trucs-là. Moi, je veux pas trop vous parler de ketogenic diet, de régime cétogène, parce que ça fait qu'une vingtaine de jours que je suis dedans. Pour le moment, je me sens bien. Il y a des mecs comme Paul Saladino sur le marché US qui vont vous dire que au bout de 1 an, qui lui, je crois, était carnivore pour le contexte, et qui était en diète carnivore, donc pas diète cétogène. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la diète cétogène, c'est grosso modo, c'est en gros, vous mangez la majorité de votre apport calorique en gras, vous limitez les glucides à fond, et bon, un peu de protéines. Donc quand je dis limiter les glucides, c'est 20 à 50 grammes de glucides, ce qui est que dalle dans l'alimentation standard française. Déjà, vous mangez une baguette, vous êtes à 100 grammes de glucides, ou je sais pas combien exactement, mais quelque chose comme ça. Ok. Donc voilà. Lui, il mangeait carnivore, donc bon, c'est que de la viande, du coup, dans l'idée. Et du coup, il disait qu'il avait arrêté cette diète pour mettre un peu de fruits et de miel sur ses fruits, parce qu'il y a un problème en diète cétogène qui est le problème, c'est que si vous avez plus de pic d'insuline parce que vous mangez quasiment pas de sucre, le gros problème qui va se passer a priori, après il y a des gens qui n'ont pas ce problème là, ça va être que en gros, pour faire très simple, vous n'allez pas avoir de pic glycémique, et ce qui fait que ça va pas donner quand vous allez avoir des repas, ce qui fait que ça va pas donner le signal à votre je crois que c'est votre foie de retenir les électrolytes dans votre corps et qui en fait les expulser. Et donc ça peut créer des problèmes d'électrolytes sur le long terme. Voilà. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas envie de parler 150 ans.
Je vous conseille d'essayer ce que je vous dis. Donc là, la viande, pas forcément diète cétogène. Moi, c'est juste que le passif, je l'avais expliqué dans la première vidéo que j'ai faite sur ce channel. Je mangeais n'importe comment, je mangeais que du sucre, des trucs qu'il faut absolument pas manger. De la viande, j'en mangeais extrêmement peu. Des fruits, des fruits et légumes, j'en mangeais extrêmement peu. Voilà, donc tout ce qu'il faut pas faire grosso modo dans l'alimentation, je le faisais. Ouais, peut-être le seul truc que je faisais, malgré moi, c'était intermittent fasting, donc comment on dit, jeûne intermittent. Mais c'est pas le sujet, je m'hydratais mal, ce genre de choses. C'est pas le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est que les gars, essayez, les gars et les femmes aussi. Pour les femmes, c'est très important. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, j'ai vu 2-3 vidéos dans ce sens-là, et en fait ça fait sens. Qu'a priori, si vous mangez pas mal de viande avant d'avoir vos règles, ça va beaucoup mieux se passer. Pourquoi? Parce que quand vous perdez du sang, donc à travers les règles, surtout si vous avez des règles abondantes, vous allez perdre beaucoup de fer, parce qu'il y a beaucoup de fer dans le sang, c'est ce qui lui donne sa couleur rouge. Le truc, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont en anémie, qui n'ont pas assez de fer dans le corps, et vous allez vous sentir bien mieux. Il y a pas mal de femmes qui font ce retour là en tout cas, donc essayez et faites-vous un énorme steak, 2 énormes steaks, voilà, avant vos règles, et n'hésitez pas à faire le retour dans les commentaires. Voilà, là-dessus, voilà. Et pour les hommes, essayez de manger de la viande tous les jours, vous allez voir. Je veux pas être grossier dans cette vidéo ou quoi, mais vous allez voir l'énergie que ça va vous donner. Vous m'avez compris, les hommes, vous m'avez compris. Voilà. Donc, sur les options pour manger, de la viande hachée, les amis. De la viande hachée, et si possible, cuisez-la dans soit de l'huile d'olive, mais c'est cher, et puis l'huile de coco. L'huile de coco, c'est l'huile de coco ou du saindoux ou du beurre. Ça, c'est la trinité. C'est la trinité gagnante, si vous voulez. Parce que les autres huiles, quand on va les chauffer, elles vont s'oxyder, et je veux pas vous faire un truc sur les seed oils, mais c'est pas bon pour vous, grosso modo. Voilà. Donc essayez de manger de la viande tous les jours. Essayez ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir que votre santé mentale, votre santé physique, votre énergie, votre mood. Essayez. Voilà, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà 23 minutes, 24 minutes bientôt que j'enregistre. Je ne l'ai pas dit au début, n'hésitez pas à mettre en x2 si je parle trop, ou que je fais des Voilà, j'essaie de m'améliorer devant la caméra. Je suis pas l'élève parfait, l'élève modèle. Là en plus il commence à faire chaud dans l'habitacle de la voiture. Je n'ai pas mis la clim, bien sûr, parce que je pense à vos oreilles, vous allez entendre la clim. Pas de clim et pas de bruit de pluie, super important. Je pense quand même un peu à la qualité de production, même si je filme dans une voiture et que j'ai un AirPod en guise de micro. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà, je vais sûrement vous faire une vidéo sur le beef jerky dans les prochains jours, prochaines semaines peut-être. Abonnez-vous, likez, rejoignez Telegram. Je vais vous poster plus souvent, parce que c'est vrai que faire une vidéo YouTube, l'uploader, machin, c'est chiant, ça prend du temps. Telegram, bam, je prends une photo, je vous fais un vocal. Un peu, je pourrais sûrement faire des vocaux comme ça, les mettre sur Telegram. Tu les écoutes, je sais pas, pendant que tu es en train d'aller au travail, tu écoutes pendant que tu es en train de niquer ta meuf, ou... Oh, j'ai dit pas de vulgarité, je m'excuse. Ou que tu fais autre chose, que tu es en train de faire du jardinage. Voilà, c'est ce que je fais régulièrement. C'est un bon truc. Pour optimiser son temps. Ou quand, je sais pas, si tu fais du taf de bureau, qu'il n'y a pas ton manager, ou je peux te dire, clac, tu fais un truc de merde, un PowerPoint. Tu fais
en sorte... Bref. J'ai trop parlé. Abonnez-vous, likez, Telegram en bio, en description. C'est tout. A plus tard. Je vous salue. Ciao.